Bienvenue sur ce point bourse du 26 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on a eu beaucoup de résultats sur les entreprises, notamment sur les entreprises du CAC 40, sur les autres aussi, sur les marchés américains notamment. C'est la saison du troisième trimestre et on voit que le marché est ultra sélectif, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses à moitié. Quand il achète, il achète énormément. L'action explose et quand il vend, ça bazarde et ça perd beaucoup. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui sont dans des configurations différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les actions qui peuvent se mettre en place dans une tendance haussière à chaque fois pour toutes les actions du CAC, par exemple, ou dans une tendance de construction. On a vraiment beaucoup de tendances différentes, des fins de congestion, des continuations de tendance, des tendances à la baisse, à la hausse. Donc il y a ça, ce qui fait que le marché est ultra sélectif et choisit véritablement ses actions avec soin. Et c'est ce qu'on voit ici aussi sur le CAC 40, c'est-à-dire que cette tendance un peu à la temporisation avec un support sur les 6008-7000 qui est joué, c'est parce qu'on a beaucoup d'actions qui montent fortement sur le CAC et pas mal aussi qui descendent. Donc pour l'instant, on a un statu quo avant de trouver de nouveaux catalyseurs, une nouvelle tendance. Un point sur la BCE aussi. Sans surprise, la BCE qui a fait une pause sur ses taux. On reste à 4,50 sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui avait commencé plus tard que la Fed, mais c'est pas forcément une surprise parce que le marché de l'emploi aux États-Unis est quand même un peu plus fort, un peu plus résilient, donc il y a un peu moins de force sur les marchés européens, donc c'est peut-être pas la peine de monter à des taux de 5 ou 5,50 comme c'est le cas sur la Fed en Europe. Alors un petit point sur les marchés US avant de retourner au CAC, le Dow est à -0,3 à la mi-séance, donc pas véritablement de changement, On va le regarder rapidement. Le Dow Jones, il est ici. Sous les 33 000, il est dans le bas de la figure, toujours au-dessus de son support, donc toujours en sa figure, il se passe rien d'intéressant. Il y a peut-être la formation, on le voit ici, d'un W, si on revient à casser, ça ferait comme ça. Donc le scénario, ce serait celui-là. On va chercher le support, on va chercher le haut à 34 000, on retrouve un support, on retrouve une nouvelle fois ici le bas de l'oblique et les 34 200 pour éventuellement partir et relancer la machine. Donc ça nous amènerait probablement mi-novembre ou fin novembre. C'est encore un scénario une hypothèse surtout à vérifier, mais qui nous mènera un peu plus tard dans le temps et qu'on adaptera au fil du temps. Sur le Nasdaq, toujours dans sa longue figure, avec certainement ici un support à 13 700 qui ira toucher avant de retourner voir son oblique et toute cette phase ici de congestion qu'on peut mettre dans l'oblique orange, qui va prendre un certain temps, probablement tout le mois de novembre, avant de retrouver une tendance un peu plus forte sur le Nasdaq vers le haut, vers le bas. C'est encore trop tôt pour le dire. Pour revenir au CAC, beaucoup d'actions donc dans des sens différents. On va le voir après sur le CAC, ce qui est intéressant. Et, euh, et des résultats qui vont être scrutés cette semaine et la semaine prochaine aussi, on en aura encore. Et on s'attardera plus tard à la fin de la semaine et la semaine prochaine pour voir véritablement si on peut capitaliser un peu sur ces résultats, bons ou mauvais, pour lancer un peu le CAC dans une nouvelle phase. Allez, on regarde le CAC 40 avec les grosses variations du jour. On va commencer par Worldline. Worldline, j'en avais parlé, je trouvais que la sanction de quasiment 60%, on va regarder exactement. Hier, on a perdu 59,24%. Donc c'est historique, je crois, sur le CAC. Jamais une action du CAC 40 n'avait perdu autant sur une journée. Sur des petites capitalisations, c'est pas surprenant, mais sur le CAC 40, oui, c'est quand même des mastodontes qui sont au CAC, donc voir une perte aussi énorme. D'autant plus que, regardez, sur Worldline, on était à 84 il y a encore 2 ans.
Et là, on retrouve l'action à 10 euros. Donc oui, c'est quand même une grosse surprise. Mais cette sanction, elle tombe après des résultats et des chiffres qui sont pas catastrophiques, hein. Si on regarde bien, alors il y a toujours des lignes qui sont un peu moins bonnes que prévu, mais on est loin d'une entreprise qui va devoir faire énormément d'économies pour sauver sa peau, hein, même si on arrive vers une possible récession plus ou moins molle, hein, c'est pas encore certain. On n'a pas des chiffres catastrophiques sur Worldline. C'est pour ça que la baisse qui succède à une tendance déjà baissière depuis plusieurs mois me semble un peu trop dur et un peu trop sévère au vu des fondamentaux d'entreprise. Donc il y a du rebond à jouer certainement. Moi j'ai commencé aujourd'hui, hein, à jouer une petite ligne pour un rebond d'abord technique. On verra jusqu'où ça va aller. Mais oui, la baisse de Worldline est, à mon sens, beaucoup trop sévère pour un titre qui a des fondamentaux encore solides. Donc on verra toute cette fin de semaine pour voir la force du rebond et puis éventuellement après la construction, si on peut continuer à rester sur la position ou si le rebond sera plutôt court terme. STM qui a annoncé aussi des résultats intéressants et qui nous fait un beau chandelier, hein, intéressant. Ça rappelle un peu celui de la Française des Jeux, avec un chandelier qui part beaucoup plus bas. Donc dès l'ouverture, c'est vendu et finalement les résultats aidants, on rachète la position parce qu'on pense que le titre est plutôt sous-évalué. Donc ça vient aussi à la suite d'une tendance baissière, donc peut-être un changement de tendance à venir. Faudrait se maintenir au-dessus des 38,3, ce serait intéressant. Et rattaquer avant la fin de l'année les 42, mais le secteur des semi-conducteurs, hein, avec Calray aussi, est plutôt intéressant. Alors ça va certainement encore zigzaguer, mais on a aujourd'hui une belle réaction sur STM. Peut-être un peu tôt pour entrer, on attendra peut-être ici le mi-novembre, hein, si on arrive à casser les 40 et qu'on se maintient depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines sur ces niveaux-là, ça pourrait être intéressant aussi de re-rentrer sur les semi-conducteurs si on n'y est pas encore. Carrefour, bah moi j'avais une ligne, hein, depuis un moment sur Carrefour, des beaux résultats également annoncés. L'action qui prend plus de 4% et qui revient au-dessus des 15,9, hein. C'était vraiment la zone à tenir qu'on avait un peu lâché depuis quelques jours, mais on voit que c'était pas totalement perdu. Et puis avec les résultats qu'on attendait, ça a été le catalyseur, hein, le détonateur pour repasser au-dessus, reconstruire. Et on le voit, la tendance n'est pas catastrophique non plus, elle n'est pas encore à la baisse, hein. C'est un peu neutre sur Carrefour, avec des zones bien marquées, des supports bien marqués, des résistances également. Et là, on est plutôt dans le bas avec une possibilité de rebond et dans une tendance depuis le début de l'année 2023 plutôt neutre, hein. On le voit, ça monte, ça descend, mais on reste toujours entre les 16 et les 18 en gros. Donc, il n'y a pas encore de zone marquée qui nous incite à la prudence ou à être négatif sur Carrefour. Donc, acheter cette zone-là, hein, autour des 15-16, 15-9-16. C'est plutôt positif pour revenir à minima ici, jouer les 17 et peut-être un peu mieux, hein, si on a des résultats intéressants parce que on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont sur des marchés euh, discrétionnaires, c'est-à-dire leurs produits ne sont pas de première utilité, contrairement à Carrefour, hein. Carrefour, c'est compliqué d'économiser sur ces produits-là qui sont en partie, pas tous, mais en partie de première nécessité pour les ménages. Donc forcément, on va toujours avoir des dépenses sur ces entreprises et ces magasins en particulier, alors que d'autres, on va couper dans les budgets tout ce qui est un peu trop, comme le luxe, hein, par exemple, mais d'autres produits qui peuvent être pas de première nécessité vont dans une période un peu de récession, comme on en est quasiment maintenant, vont être plutôt abandonnés. Donc oui, Carrefour, c'est plutôt une bonne chose en cette période un peu compliquée. Donc plutôt toujours très positif sur Carrefour. Danone, on en avait parlé aussi, hein, il y avait de grandes chances que ça casse vers le haut. Donc forcément, c'était en corrélation avec les résultats. Donc difficile de jouer les résultats. Mais cette figure-là, on en avait parlé, hein, des belles journées. Et puis on casse l'oblique. Et on a une période d'accumulation depuis le 11 octobre
La tendance était toujours positive, hein, on le voit avec les moyennes les plus longues. Derrière, c'est acheté, c'est toujours une bonne chose pour Danone, un peu comme Carrefour, hein. Ça peut être une valeur plutôt intéressante dans un marché qui a du mal et qui risque d'être baissier. Et on avait alors Dassault Systèmes, c'était hier, hein, les résultats qui ont été largement achetés. On a pris quasiment 8%. Et aujourd'hui, on prend 0,6, mais on voit qu'on se maintient, hein, au-dessus de cette zone des 37, avec la moyenne à 200. Et un peu comme Carrefour depuis le début de l'année, hein, 2023, c'est plutôt neutre. Donc il y a pas grand-chose à voir sur ce titre-là. On achètera ou on vendra plutôt les zones, hein, ici, comme les supports et les résistances. Si on revient rapidement sur Dassault, au-dessus des 40, sur les 41, 42, on n'a pas encore de signal de force, on le voit sur les indicateurs notamment, on n'a pas de gros volumes qui se maintiennent dans le temps, signe d'un investissement massif des investisseurs long terme peut-être, comme ça peut être le cas. Là, on n'a que des pics ici, on le voit sur la journée du 31 mai. Mais derrière, il n'y a rien. Et puis là, c'est pareil, hein, les résultats qui ont été plutôt achetés, mais derrière, c'est pas des volumes qui se maintiennent dans le temps en plusieurs séances. Donc c'est pas forcément très impactant sur le moyen terme pour Dassault. Puis ce qui n'a pas marché, alors Téléperformance, moi je suis toujours négatif, hein, sur cette valeur. C'est pas parce qu'on perd énormément, on le voit, la valeur était à 400 euros, elle est aujourd'hui à 100 euros, donc on a eu une perte énorme, hein, du titre. On perd 75% de la valeur en même pas 2 ans. On peut toujours aller plus bas et une bonne affaire, ça peut être toujours une excellente affaire quelques semaines après ou quelques mois après. On le voit sur Téléperformance, donc on évite d'acheter, hein, quand on voit des graphes comme ça. Ça peut être tentant. Alors oui, il y a toujours des rebonds un peu techniques, moyen de court terme plutôt, qui peuvent être intéressants. On le voit ici, les 160, 260 par exemple étaient intéressants, mais c'est très compliqué à jouer. Et là, on n'a toujours pas atteint le bas sur Téléperformance, donc on va attendre que le titre se stabilise avant de retrouver ce titre peut-être à l'achat. Tant que le marché n'a pas décidé, hein, même si les fondamentaux, comme sur Worldline par exemple, tant que le marché n'a pas décidé que le titre était intéressant et était valorisé relativement peu cher et qui méritait d'aller plus haut, il faut pas aller contre le marché. Et là, c'est un exemple frappant sur Téléperformance. Il faut pas essayer d'aller contre le marché. Le marché est baissier. Tant qu'on continue à dégringoler, on oublie le titre. Et puis le jour où on commencera à avoir un support qui tient depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, un début de retournement, bah, on pourra peut-être s'intéresser à la valeur, à l'achat BNP. Moi, je suis toujours en short sur la BNP. Alors attention, aujourd'hui, on le voit, mèche basse, et une belle mèche basse, hein, parce qu'on est descendu sous les 53 et on clôture à 54,7. Donc ça a été massivement racheté, on le voit, on va même regarder en minutes, hein, sur le titre. Donc ça a été racheté depuis, on le voit, 15h, 14h30. Donc il y avait des chiffres, hein, à 14. C'était avant l'annonce de la BCE à 14h15. Et les commandes de biens durables également aux États-Unis, hein, vers cette heure-là. Donc sur la BNP, on remonte un peu, mais ça reste pour moi toujours un peu, non, toujours un peu négatif. J'en ai parlé souvent ici, ce double top, hein, qui est un signe très négatif. Derrière, on décroche. On va chercher la moyenne et le support. La moyenne, elle a lâché. La moyenne à 200. Donc ça nous renforce dans notre idée que le titre est pas encore prêt à rebondir et à stopper sa chute. Derrière, on va chercher le support à 54. Alors pour l'instant, on le tient, on le voit, on mèche et on clôture au-dessus, mais il y a toute cette zone, hein, autour des 57, 56, en dessous des 57, 56 qui va être joué et qui pourrait peut-être encore lâcher, hein, pour aller chercher les 51, 40. Éventuellement un objectif si on est toujours en short dessus, ou alors si on veut être dans l'investissement moyen terme ou long terme, attendre le titre sur ces niveaux-là pour acheter du BNP, ça peut être intéressant. Moi je suis toujours en short, j'ai déjà
Un stop hein, pour racheter, puisque je l'ai shorté ici autour des 61, donc largement gagnant. On verra par la suite quand ça va remonter. Et on va faire quelques valeurs abonnées que j'avais pas faites la dernière fois. Alphen. Alors Alphen, bah, c'est moche, on le voit bien, le canal baissier. Mais on revient sur un support, alors un support qui doit être hebdomadaire certainement, voilà, les 30.3, on en avait déjà parlé en début de mois je crois. Donc c'est ce niveau-là qu'il faut tenir, hein. Donc si on a cette semaine et le début de la semaine prochaine un maintien du cours au-dessus des 30.3, on pourra peut-être éventuellement jouer dans un premier temps le rebond technique pour aller jouer l'oblique et stopper la chute. Mais après, ça risque encore de construire et de mettre beaucoup de temps avant de se retourner. Mais déjà là, on pourrait éventuellement jouer la fin de la chute si ça se stabilise. Altaria, il n'y a pas de support sur Altaria, c'est encore pire, hein. Il faudra peut-être aller voir pareil en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a sur Altaria? On en a un peut-être ici. Donc cette zone-là, ouais, qui est un peu jouée, qui est jouée actuellement, mais qui n'a pas été marquée de très fort, hein. Moi, je préférais ici les 58,6. Donc si on revient au journalier, 58,6, c'est très loin, c'est très loin. Donc il n'y a pas de support, c'est très négatif sur Altaria. On va oublier Amazon. Amazon qui suit un peu le Nasdaq, hein, un peu comme Apple. On va taper les plus hauts. On rend pas trop. On est toujours dans une phase de consolidation vers la moyenne à 200, éventuellement vers les 110. Ça pourrait être une zone d'investissement intéressante. Et puis le jour, elle recasse. Parce qu'il y a des chances hein, qu'on revienne tester cette zone-là aussi. Hop, et qu'on vienne casser à la hausse au mois de novembre. Donc on est probablement haussier sur Amazon à moyen terme, mais baissier à court terme. Donc on va aller jouer cette zone-là et puis le jour où on viendra casser, on se remettra à l'achat sur Amazon. AXA c'est neutre, il y a rien. On est en train de jouer la moyenne à 200, d'acheter. Il faut que ça tienne parce que le jour où ça va casser, on va certainement aller dans l'excès, taper les 25,6 ou les 24,1. Mais pour l'instant, tant qu'on tient, on peut éventuellement continuer à monter gentiment en trend following. Mais plus on va avoir du mal à revenir vers les hauts et les 28,5, plus on va mettre en péril la moyenne à 200 et avoir un scénario baissier sur AXA. Pour l'instant, c'est neutre, il y a rien à faire. Bouygues, on se rapproche hein, de l'oblique verte dès la moyenne à 200. Le short qu'on avait en court terme sur Bouygues, il est probablement terminé. Donc on peut éventuellement racheter la position ou même se mettre à l'achat hein, sur Bouygues, avec toujours en surveillant les 30 ou 30,5 à tenir, parce que si ça casse, on va annihiler le canal haussier et la belle séquence sur Bouygues qu'elle a initiée depuis déjà fin 2022. Christian Dior, le luxe qui est plus qu'en consolidation, en correction. Christian Dior, peut-être ici les 600, les 590. C'est un bon objectif hein, sur Christian Dior. Hop, cette zone-là à travailler et puis enfin à casser pour rebondir. Donc on a encore un peu de marge hein, sur Christian Dior. Pour l'instant, on est toujours plutôt négatif. On le voit, ça fait que baisser. On n'achète pas une action comme ça. Danone, on en a parlé tout à l'heure. Dassault Systèmes aussi. EuroAPI, ben, on jouait éventuellement un petit rebond, mais on voit que le rebond après la grosse chute, il a duré que 2 jours et il n'a pas été énorme, hein. Depuis, on est revenu, on a tout rendu. Il n'y a rien à faire là-dessus sur EuroAPI. Et quand on voit ce genre de rebond qui est assez faible, on peut s'attendre à avoir dans quelques semaines ou quelques mois encore une nouvelle sanction du marché qui nous amène un gros gap baissier et donc une action sous les 4. Donc plutôt négatif sur EuroAPI, hein, c'est très mauvais. ICAD a beaucoup de secteurs de valeurs du secteur immobilier qui ont du mal. Alors aujourd'hui, comme sur Unibail ou Nexity, c'est plutôt du rebond technique, mais ce qu'elle a montré ces derniers jours, c'est assez négatif. Donc tout le secteur immobilier plutôt bas, plutôt à éviter, à moins qu'on ait un emballement dans les prochains jours pour nous indiquer que c'était le point le plus bas. Mais moi, je suis assez négatif hein, sur ICAD, sur beaucoup de foncières aussi. On n'a pas tellement de support, on les enfonce, donc assez moche. On va oublier
SolarEdge, c'est pareil, on a cassé les 113 récemment, on revient vers un 64, mais on voit les pourcentages sont énormes, hein. Ça baisse et on n'arrive pas à s'accrocher et à tenir les supports. Donc on va même le voir en hebdomadaire. Voilà, c'est cette zone-là, hein, qui est jouée par le titre autour des 60-80. Donc là, on est sur les 80, on pourrait aller encore un petit peu plus bas, jouer les 60. Il faut que ça se tasse et puis que ça tienne, comme ça avait été le cas ici, hein. On aurait pu espérer, si on avait tenu les 113, un retour au-dessus des 135 par exemple, mais il n'a pas eu lieu, donc il faudra remettre à nouveau le même schéma, hein, pendant plusieurs semaines, et puis le recasser à la hausse, recasser les 88 dans plusieurs semaines, mais là ça nous amène probablement à fin novembre, voire début décembre. STM, on en a parlé. Umicore qui perd énormément, hein, depuis 2021, qui perd près de 40% en un peu moins d'un an, et qui avait fait un petit gap haussier le 17 octobre, mais depuis on le voit, ça a été vendu, et on a déjà tout perdu de cette belle journée avec des volumes. Donc ça a été un feu de paille sur Umicore, la tendance elle est encore dégueulasse, hein. On continue de descendre. Ce qu'il faut, c'est éventuellement, si on veut être à l'achat, hein, c'est tenir les 21,3 pendant toute cette fin octobre, début novembre, et éventuellement attendre un retour au-dessus des 22-23. Mais là, c'est plutôt négatif. Vonovia. Alors Vonovia, elle est sur le bas là. Pour l'instant, elle n'a pas encore lâché. On voit qu'il y a un canal haussier qui s'est matérialisé depuis le début d'année 2023. Ça peut être intéressant, hein, si on repasse au-dessus. On voit que c'est en contact avec la moyenne à 200 qui est stable, qui est aplatie. Donc oui, retrouver Vonovia au-dessus des 21, voire des 21,5, ça pourrait être pas mal. Là, c'est véritablement en train de se jouer ces derniers jours et probablement la semaine prochaine. Si on casse, faudra oublier. Si on descend en dessous des 19, 19,7, 19,5, ce sera négatif. Mais si on revient sur les 21 ou 21,4, ça peut être pas mal de se placer sur Vonovia. Et enfin, Worldline, on l'avait déjà fait. Je voulais juste finir avec Tesla. Tesla, c'est probablement intéressant de jouer contre Tesla, hein. On le voit, moi j'ai une position short sur Tesla depuis aujourd'hui. Les résultats sont moyens, on le voit. La zone un peu de congestion qui a explosé avec un gap baissier. On revient tester la moyenne à 200, on revient tester le support des 206. Et la force, il n'y en a pas pour l'instant de force, il n'y a pas de rebond. On est sous la moyenne à 200, on a des chandeliers rouges. On est déjà sous les 30 niveau RSI, on est à 28. On pourrait augmenter la cadence encore avec quelques journées bien négatives au niveau du RSI. Et puis aller dans cette zone-là, hein, qui nous intéresse, pour aller retrouver les 150 durant le mois de novembre. Donc c'est peut-être ça, ce scénario qu'on va jouer sur Tesla, un excès de vente qui nous amènera le titre autour des 153. Donc un short qui se joue dès maintenant pour jouer cette zone-là, et puis en protection peut-être les 222 environ, hein. Si on revient au-dessus de cette zone-là, on pourra considérer que le titre n'est pas baissier, mais va être en construction. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à mettre en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, les questions que vous avez sur la bourse, le trading en général, les actions. J'y répondrai. Bon trade, à plus.